Par rapport aux intervenants, il y a une grande diversité d'intervenants et ça, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on a quitté la visio parce qu'on a été, pendant longtemps, on a été contraints par rapport au Covid. Donc moi, la première année, j'ai eu quand même cette mise à distance en fait avec la visio, c'était un peu compliqué. Le fait de retrouver tous les intervenants qui viennent d'horizons diverses, que ce soit des professionnels de santé, donc ça passe par des médecins, des infirmiers, des IPA, mais aussi des patients experts. Ça, c'est hyper important. Moi, je pense que ça, c'est une des grandes valeurs en fait des interventions, c'est ça en fait, qui est des gens qui connaissent les pathologies au plus près et qui peuvent nous rapporter plein de choses. Ça, c'est hyper enrichissant. Et je vois dans la promotion, on était tous en demande en fait de ces temps-là, parce que c'est là où on peut échanger, où on peut librement et se poser plein de questions sans tabou, sans voilà, c'est vraiment très important. Des intervenants qui sont vraiment de qualité, on a des médecins, on a vraiment des infirmiers de chaque spécificité. Vraiment la chance d'avoir des infirmiers du secteur en fait qui nous permettent vraiment de nous rendre compte de certaines choses. Ouais. Vraiment, si j'ai un truc à bien appuyer, ça serait l'encadrement. Je trouve que vu que c'est des petites promotions, c'est une petite école, on est super bien accompagnés, je trouve. Vraiment, on a un référent ou même notre référent, du coup, il nous accompagne, mais il y a aussi tous les autres formateurs. Moi, ce serait l'accompagnement aussi qui ressort le plus. On est vraiment suivi du début de la formation jusqu'à la fin par un formateur. Et on a des points réguliers, ils sont vraiment là pour nous. Donc c'est chouette. Alors du coup, nous à Mayenne, on a la chance d'avoir un encadrement pédagogique optimal. En fait, on a un référent par étudiant. En fait, chaque étudiant a un référent. Donc on a un suivi en fait sur les 3 années. On n'est pas largué. On est tout le temps là pour nous aider. Si on peut avoir des coups de mou dans la formation, mais il y a tout le temps du monde qui est là pour nous épauler, les formateurs, l'équipe pédagogique, pour nous remonter et nous dire que ça va aller. Donc, moi, personnellement, je me sens bien encadré. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi aussi, je me sens super bien encadrée et il y a toujours une porte qui est ouverte si on a une question, que ce soit de l'ordre administratif ou même personnel, une problématique. Voilà, nos référents sont hyper disponibles. Même si on a des doutes sur la formation, etc., se dire que au final, je ne vais pas y arriver, etc., ils sont là pour nous rebooster. Ouais. Et nous dire que non, on va réussir cette formation et on va aller jusqu'au bout. Ouais. Par rapport au suivi pédagogique, moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que j'avais vu des étudiants, quand j'étais aide-soignante, donc venir sur l'hôpital de Mayenne. Et quand ils venaient d'autres instituts, des fois, en fait, personne ne venait les voir. Et ça me dérangeait parce que je les sentais un peu livrés à eux-mêmes dans leur parcours et les stages, en sachant que c'est pas toujours simple. Et à Mayenne, c'est systématique, en fait. Il y a forcément un référent pédagogique qui vient nous voir ou un autre référent. Et ça, c'est hyper rassurant parce qu'il y a des fois, on n'ose pas appeler parce que ça se passe, il y a des choses qui ne conviennent pas ou voilà, on se sent un peu démunis. Et le fait qu'ils viennent nous voir, ça permet de désamorcer beaucoup de situations et nous redonner confiance pour la fin du stage. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peu d'échecs, d'abandon au niveau des stages, c'est parce que justement, il y a ce suivi-là qui est essentiel.